Salut les amis, c'est Melik, j'espère que vous allez super bien. Alors bienvenue dans l'épisode 2 de la formation gratuite WordPress où je vais vous expliquer rapidement qu'est-ce que WordPress, à quoi ça sert et les deux modes de WordPress entre guillemets, le wordpress.com et le wordpress.org. Alors, à la base WordPress c'est vraiment un outil de blog, ben là c'est écrit justement, ça sert à créer un blog et poster des actualités, des billets on appelle ça. Si vous avez un blog sur l'informatique ou sur la cuisine, eh ben, vous allez pouvoir rédiger une petite actualité, vous allez mettre un titre, une description, quelques mots-clés, une image et vous publiez. Maintenant, WordPress, on s'en sert énormément pour faire deux types de sites. Des sites vitrines, c'est-à-dire des sites professionnels. On va présenter une activité, on va présenter un restaurant, un salon de coiffure, un service de web marketing ou autre, où on va avoir plusieurs pages, la page contact, la page d'accueil, la page galerie, la page service produit. Et ensuite, on va avoir le type de site e-commerce avec l'extension WooCommerce. L'extension WooCommerce va servir à pouvoir ajouter des produits, un système de paiement, un service de compte client, un système de commande. On va voir tout ça ensemble, ne vous inquiétez pas dans les prochaines vidéos. Mais voilà, maintenant WordPress, ça sert à avoir un site internet et à présenter son activité ou vendre des produits et des services. Et bien entendu, vous pouvez ouvrir rapidement un blog avec WordPress. On appelle ça un CMS, un Content Management System, un système de management de contenu, justement, c'est l'anglais. Vous allez pouvoir gérer tout type de contenu sur un site. Et on peut même créer un forum de discussion avec WordPress. Et encore une fois, on va voir ça un peu plus tard. Donc, je vais vous présenter WordPress.com et WordPress.org. Alors nous, dans la formation, on va travailler avec WordPress.org. La différence entre les deux, c'est que WordPress.com, vous allez tout créer directement depuis le site WordPress.com. C'est un peu à la Shopify ou à la Wix. Vous allez prendre votre abonnement directement sur le site WordPress.com. Vous allez avoir votre interface d'administration directement chez eux et vous allez pouvoir tout modifier. Pourquoi j'aime pas? Parce que ça coûte assez cher. On est sur des forfaits qui valent de 4 euros jusqu'à plus de 40 ou 50 euros par mois. Alors que là, vous prenez juste un abonnement, un hébergement et un nom de domaine chez OVH ou One&One. Ça vous coûte même pas 10 euros la première année et après, on est sur du 20 ou 30 euros. Et ça suffit amplement. Alors, on va aller sur WordPress.com, la première version. Donc là, vous voyez, 36% du web repose sur WordPress. Effectivement, maintenant, on a un site sur 3 qui tourne avec WordPress. Quand on va sur créer votre site web, en fait, c'est un peu comme à la Shopify. Hein. Donc là, vous allez vous inscrire et automatiquement, vous allez avoir votre interface admin et vous allez pouvoir monter votre site directement. Sauf que là, quand on va sur plan et tarifs, vous voyez, le minimum, on est à 4 euros par mois. Donc, on est à 48 euros par an. Ça fait déjà assez cher. Alors que là, on n'est que sur le plan personnel, de tarif personnel. Et là, quand on va partir sur du premium avec certains outils, là, on est sur du 8 euros par mois. Ça fait quand même 96 euros par an. C'est énorme. Et là, ça monte jusqu'à 45 euros par mois pour un e-commerce. Donc, on a plus de 500 euros. Alors que quand vous allez voir la simplicité pour installer un site e-commerce sur WordPress, voilà, vous allez comprendre pourquoi je choisis WordPress.org. Et effectivement, dans la version gratuite, mais la version gratuite, vous avez qu'un sous-domaine, c'est-à-dire blabla.wordpress.com. Et avec ça, on ne va pas loin. Voilà, donc moi, je retourne sur Google. Ce que je veux, moi, c'est télécharger le dossier WordPress, avoir tous les fichiers WordPress et l'installer sur mon propre serveur. Donc, je vais sur wordpress.org et je vais sur Obtenir WordPress. Ensuite, aussi simplement que possible, je clique sur Télécharger WordPress. Et là, j'ai le dossier qui est téléchargé. Donc, je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos pour le choix de l'hébergement du nom de domaine et l'installation du fichier. Allez, à bientôt les amis, pouce bleu et abonnez-vous et n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, j'y reviendrai avec le plus grand des plaisirs. Ciao, ciao!